Salut tout le monde, c'est Kirby54. C'est avec un petit peu de retard que je vous propose ce bilan d'achat mensuel pour le mois de mars 2017. Mais on va dire que je n'ai pas vraiment eu le temps du fait que j'ai été à la Camocon tout le week-end dernier. Et on va dire que j'avais envie de passer en priorité le vide-grenier live de Dijon plutôt que de vous proposer ce bilan d'achat mensuel. Alors pour le mois de mars, j'ai pu acheter 15 jeux ainsi qu'une console et un accessoire qui n'est autre qu'une manette. Et d'ailleurs, on va commencer par cet achat. Et c'est en fait la petite manette GameCube de couleur violette officielle. Puisque ce que j'avais oublié de vous préciser lors du précédent vide-grenier live spécial Dijon, eh bien la personne vendait plusieurs manettes GameCube, mais il n'y en avait qu'une seule qui était officielle. De mon côté, il est impossible pour moi de jouer correctement avec une manette non officielle. Limite, je préfère jouer avec une manette officielle GameCube où le joystick est à moitié bousillé plutôt qu'une manette non officielle. Et ça joue énormément sur votre façon de jouer aux jeux vidéo. Mais il faut dire également qu'il n'est pas trop compliqué de trouver des manettes GameCube par rapport à des manettes Super Nintendo. Faut pas oublier que Nintendo a décidé il y a 2 ans de ressortir des manettes GameCube pour le Smash Bros sur Wii U. Et ces manettes peuvent être utilisées pour votre Nintendo GameCube. Et ça, c'est une bonne idée. Maintenant, on va passer à la console. Un seul achat fait dans un vide-grenier, et quel achat! Pour ceux qui s'en souviennent, c'est en fait la Nintendo DSi en boîte complet, de couleur noire et en bon état. Pas de soucis au niveau des charnières, pas d'écran ultra rayé, et en plus pour un prix de 15 euros, c'est une excellente affaire, et des affaires qu'on aimerait faire plus souvent dans les vides-greniers, mais comme je vous le disais auparavant, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de faire des bonnes affaires en vide-grenier. Donc juste trouver ceci en vide-grenier, ça m'a fait la journée. Hop, maintenant on va passer aux jeux vidéo. Alors il y a de la PS Vita, il y a aussi du rétro gaming avec un petit jeu Game Boy, ainsi que de la PS4 bien entendu, et un petit jeu PC. On va commencer par la rétro gaming avec le jeu Game Boy. Donc c'est l'achat fait au vide-grenier de Dijon. C'est en fait Tortue Ninja, Fall of the Clan. Non, pardon. Fall of the Foot Clan. Voilà, je vais y arriver. Je l'ai testé un petit peu et c'est en fait un. Ce n'est pas un beat'em up comme Tortue Ninja sur Super Nintendo, donc le Turtle Time. C'est un. Le gameplay se rapproche beaucoup du Tortue Ninja sur NES. Le premier opus, il est assez compliqué et il est simpliste. Bon, c'est à peu près. Ça a toujours été le cas sur les jeux Game Boy. On va faire les jeux PS Vita maintenant. Hop. Ils sont au nombre de 4, dont 3 chopés sur le site Limited Run. Donc c'est Aqua Kitty DX, oups, avec les lumières, ainsi que The Swapper et Curse and KO. Des petits jeux indés sortis en boîte via le site Limited Run, mais ça je ne vous le présente plus. Et le quatrième jeu, c'est en fait un bundle qui contient l'OST, c'est en fait Shantae, Alpha Genie Hero. Donc il me reste plus qu'un trophée pour pouvoir débloquer le trophée platine. Une vidéo va certainement venir très prochainement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu était en fait une campagne Kickstarter à la base. On ne voit pas tant que ça pour le genre plateforme sur les nouvelles consoles, enfin les nouvelles générations de consoles. Maintenant, on va passer à de la PS4. Oh non, on va peut-être garder la PS4 pour la fin. Parce qu'à chaque fois, je vous présente toujours la PS4 en priorité. On va passer maintenant au petit jeu GameCube à trouver dans un vide-grenier. C'est en fait PN03 Product Number, une exclusivité pour la Nintendo GameCube, développée et édité par Capcom. C'est en fait un jeu d'action, aventure, TPS, je dirais. Je ne l'ai pas, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais une petite anecdote, c'est que j'ai trouvé ce jeu et le lendemain c'était l'anniversaire de sa sortie. C'était une personne sur Twitter qui me l'avait précisé. Et j'en profite pour vous rappeler que je suis assez présent sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Donc c'est Kirby54VGR. C'est le même pseudonyme que j'utilise sur mon compte PSN ainsi que sur mon compte Xbox. Donc facile à retenir. Donc PN03. Ensuite, on va passer aux deux petits jeux PS2 trouvés pour ce mois-ci. Et même vide-grenier que PN03 et même vendeuse, je rappelle. Donc c'est en fait Suikoden 5 ainsi que Wild Arms 4. J'ai acheté les deux pour 25 € au lieu de 35. Et
plusieurs personnes m'avaient précisé dans l'espace des commentaires comme quoi j'avais fait une bonne affaire. Et bah, c'est tant mieux d'ailleurs. Après, est-ce que je vais pouvoir trouver le temps pour pouvoir jouer à ces deux RPG, sachant que des RPG réclament énormément de temps pour pouvoir les terminer, et je ne suis pas trop habitué à ce genre de jeu. Pour l'instant, il se peut que je change d'ici les prochaines années, et au moins j'aurai un bon stock de jeux RPG dans ma collection à découvrir. Toujours prendre de l'avance dans la vie. Maintenant, on va passer aux jeux PS4 trouvés pour ce mois-ci. Et ils sont là, et ils sont au nombre de 6, hop là, dont 3 ou 4 de Limited, non, 3 de Limited Run. Vous allez remarquer des similitudes avec les jeux PS Vita Limited Run, puisque deux d'entre eux sont exactement les mêmes, mais si j'ai envie de dépenser mon argent comme je veux, bah je le fais, sachant que ce sont des éditions limitées qui ne sont plus trouvables sur internet en très peu de temps. J'ai fait l'erreur avec Saturday Morning, mais là j'étais pas trop au courant, c'est plutôt avec Oddworld, et un autre c'est Firewatch, si je me trompe pas, ou Fireman sur PS4 de Limited Run, et il me tentait ce jeu. Au final je l'ai pas pris tout de suite et je voulais le récupérer sur eBay et il est trop cher, donc j'ai dit non, allez je laisse tomber. Donc autant récupérer les jeux même s'ils m'intéressent pas de suite. Donc c'est Aqua Kitty DX une nouvelle fois, ainsi que Curse and Chaos sur PS4, mais le troisième jeu PS4 Limited Run n'est pas le même, et c'est en fait Oxenfree. Par contre le Aqua Kitty m'a l'air d'être sympathique au niveau du chara design et du style de jeu, et pareil pour Curse and Chaos. Non, après Curse and Chaos, le problème c'est que mon frère il me disait que c'est plus du Battle Arena plutôt que beat them up avec des déplacements de gauche à droite durant le niveau. Si je me suis bien exprimé. Maintenant, on va passer à trois autres jeux PS4 qui, eux, sont trouvables facilement dans le commerce, en France, je précise. Alors, le premier jeu, c'est en fait Dragon Age Inquisition. Et déjà, il était à 20€, ils l'ont mis à 15€, il était encore barré, donc ils ont enlevé l'étiquette. Par contre, j'ai pu l'avoir pour 10€ seulement. Un jeu que mon frère jumeau m'a fortement conseillé. Il me dit qu'il est extra, donc je vais en profiter pour le tester. Peut-être que je vais l'aimer, peut-être que je vais pas l'aimer, j'en sais rien. Comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, ça ne regarde que nous. Il se peut que je vais adorer un jeu que personne n'aime et détester un jeu que tout le monde aime. Pour les deux autres jeux PS4, eh bien pour ceux qui s'en souviennent, ce sont des jeux que j'ai pu récupérer grâce à vos dons de YouTube Live. Donc c'était en fait des dons super chat. Voilà, je cherchais le terme et je vous remercie une nouvelle fois. J'avais déboursé 40€ de vos dons super chat pour pouvoir m'acheter deux jeux qui sont juste ici. Le premier c'est Chronos. Je ne l'ai pas encore testé, mais étant donné qu'il y a un petit côté stratégie sur ce jeu, et comme vous le savez presque tous, et bah, les jeux de stratégie sur PS4, ça court pas les rues. J'aimerais en voir plus. Bon, les puristes vont me dire que des jeux de stratégie ne se jouent pas avec une manette PS4, ça se joue avec la souris ainsi qu'un clavier. Je suis d'accord là-dessus, mais je suis d'accord à moitié puisque j'ai quand même bien profité du Tropico 5 sur la PS4 et je n'ai vraiment pas été dérangé pour l'utilisation d'une manette pour un jeu de stratégie. Et j'ai pu récupérer le trophée platine de ce jeu. Et ça me fait penser que je ne vous ai toujours pas présenté une petite vidéo gameplay de ce jeu. Bon, il faut dire qu'en ce moment, les gameplays, bah, ça fait pas beaucoup de vues, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo explicative par rapport à ceci. Donc le premier c'est Chronos, je pense que j'ai déboursé, si je me souviens bien, 8-9€, mais il fallait que je rajoute les ports. Et pour le deuxième jeu, alors là je suis à fond dessus, c'est vraiment un super jeu de combat. Bon, pour ceux qui me suivent sur mon aventure PSN, vous avez certainement dû remarquer quel était ce jeu. C'est en fait le Mortal Kombat version XL. Et j'ai de la chance d'avoir pu récupérer la version XL puisque le perso que j'utilise actuellement provient de cette version XL. Puisque je vous rappelle que mon personnage préféré de la série Mortal Kombat, bon, au début c'était Scorpion, puisque mon personnage préféré a débarqué à partir du troisième opus, c'est Kabal. Mais après avoir fait le mode histoire, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas intégré dans les personnages débloquables disponibles dans ce jeu. Mais au final, il me fallait un autre personnage. Un personnage qui avait de la classe et qui me bottait bien. Puisque si vous prenez un personnage qui est assez fort, mais si vous n'avez pas de petite affinité, si vous n'aimez pas son design, son charisme, et ben vous n'allez pas apprécier
ce personnage, vous allez être moins fort logiquement. Donc il m'en fallait un nouveau. Et les nouveaux personnages n'ont vraiment pas la classe par rapport aux méchants. Cassie Cage, Jackie Briggs, je sais plus les deux autres comment ils s'appellent, mais plus du cul par rapport aux méchants dans Mortal Kombat. Et donc, je me suis trouvé un des personnages disponibles dans cette version XL. Je me suis pris du coup Predator et je n'utilise que ce petit personnage durant mes matchs en ligne sur Mortal Kombat XL et X bien entendu. Et je pense très certainement que je vais vous proposer un petit Kirby Play sur ce Mortal Kombat XL. Mais on va dire un Kirby Play où je vous affronte. Donc je ferai certainement une annonce sur Twitter. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les différentes annonces que je ne peux pas vous faire en direct lors de mes vidéos YouTube. Et je pense que je ferai une petite vidéo compilation de matchs contre vous, les abonnés. Et on verra qui est le meilleur sur ce jeu. Par contre, je suis pas trop fort parce que ça fait que depuis... Je n'ai que 10 heures de jeu sur ce jeu. Même pas, je crois que je dois être à 6-7 heures de jeu sur ce Mortal Kombat XL. Et je pense que je risque de me faire démonter par vous. Par ceux qui jouent à ce jeu depuis des centaines d'heures. Voilà, donc c'en est terminé pour les achats pour le mois de mars. Et j'espère que cette petite vidéo simple, tranquille, vous aura plu, sans extravagance. Et j'ai pu débourser... Ah bah j'ai même pas calculé combien j'ai déboursé pour ce mois-ci. Et j'ai déboursé à peu près 300 € pour ce mois-ci. Voilà, donc je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne secondaire AS Minotaur où je commence à me diversifier un petit peu sur le concept relaxation ASMR. Merci et salut!